Allez, dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir vécu cette expérience aussi frustrante que désagréable ces dernières 48 heures, de voir des prix pour un ticket de concert d'une certaine artiste s'envoler littéralement devant mes yeux et avant que je puisse cliquer sur prendre ma place. Est-ce que vous savez par contre quelle est cette fameuse dynamique derrière les dynamiques de prix ou les prix dynamiques, dynamic pricing en anglais? Comment ça fonctionne derrière? Est-ce que vous savez? Si vous ne savez pas, franchement, restez parce que cette vidéo, je pense, va vous intéresser. Allez, on rembobine. Mardi matin, 10 heures, bon, 14 heures pour moi, j'ai été tirée au sort que dans la deuxième vague. Je me connecte sur la fameuse plateforme officielle d'achat de billets de concert et je vois les prix passer progressivement. Alors moi, les prix à 80, je les ai pas vus, mais je vois les prix progressivement monter, 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 monter. Au début, je voyais des prix très rapidement. J'ai vu des prix autour de 211 et puis à peine le temps de sélectionner, ça me disait déjà voilà que c'était pris. Et puis progressivement, je voyais les prix monter à 300, 320, 350, 400, etc. J'ai essayé d'en prendre pour une amie hier. Les prix étaient montés hier vers 17 heures avant que ce soit sold out à entre 700, 900, 1000 euros la place. On est donc très loin des prix qui avaient été annoncés à la base. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le fameux prix dynamique. Donc la tarification dynamique, on appelle ça aussi comme ça. Donc comment ça se passe et sur quoi c'est fondé? C'est fondé sur une théorie très ancienne qui date de 1776 si on veut être exact, dans une œuvre qui est une œuvre majeure pour cet auteur, La richesse des nations, et bien sûr je parle d'Adam Smith, donc un peu le père de l'économie moderne. Et il a introduit un concept de dire que sur un marché, donc un marché considéré comme libre, les individus vont forcément contribuer sans le vouloir à l'optimum collectif parce que en recherchant leur propre bien-être individuel, finalement, ils vont concourir au bien-être collectif. C'est l'exemple classique du boulanger qui va fabriquer du pain, ça va nourrir tout un tas de personnes, mais il ne le fait pas par altruisme, il le fait vraiment pour gagner sa vie. Bon, ça c'est un peu le concept de base, et donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire que sur un marché comme ça, tout va automatiquement s'équilibrer. Donc lui, il a théorisé le principe de la main invisible. Et donc il dit que forcément les prix, l'offre et la demande et les prix vont s'équilibrer les uns avec les autres. Puisque pour qu'il y ait une offre, il faut une demande. Pour qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une offre, en gros. Et que du coup, tous les prix vont forcément s'équilibrer. Parce que si vous essayez de vendre trop cher, vous n'aurez pas de gens en face. Et au contraire, si vous essayez de vendre trop bas, vous aurez trop de gens. Donc en gros, il va y avoir un équilibre qui va se faire. Bon, revenons à Céline. Qu'est-ce qui se passe, nous, dans notre situation? Pourquoi on n'est pas exactement là-dedans? Eh ben, c'est parce que cette théorie-là de la main invisible, elle a quand même une très grande limite. Et c'est qu'elle ne fonctionne pas dans ce qu'on appelle les marchés, les offres inélastiques. Alors, qu'est-ce que c'est une offre élastique ou inélastique? Eh bien, tout simplement, si on prend l'Arena, vous voyez bien que le nombre de places, le nombre de sièges en vente est strictement le même. Que vous ayez 9 millions de personnes qui demandent ou 15, finalement, le nombre de sièges en l'Arena est strictement le même. On est autour entre 30 000 et 40 000, puisque la capacité de la salle, c'est 40 000, et je crois qu'ils ont capé à 30 000 par concert. Bref. Et donc là, on est dans une inélasticité de la chose. Il y a vraiment une limite, parce que le nombre de sièges, lui, il va pas changer. Que le prix soit à 10 euros ou à 1000 euros, ça ne bougera pas. Il n'y aura pas un siège de plus, pas un siège de moins. Bon. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que les promoteurs de Céline, eux, leur but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de siège qui reste de vide, évidemment.
hein. On retrouve un peu le même principe dans les sièges, dans l'aviation, dans les trains, etc. Voilà. Bon. Et donc là, du coup, forcément, le prix d'équilibre va s'envoler. Surtout quand on voit qu'il y a 9 millions de personnes qui cherchent une place. Bon, en gros, c'est ceux qui étaient inscrits à la loterie. On peut imaginer qu'il y a un peu moins, parce que dedans, il y a des gens qui sont très certainement inscrits en 2, 3, 4, 5 fois. Mais il y a forcément beaucoup plus de demandes que de places disponibles sur l'intégralité même des 16 concerts. Donc là, forcément, ils vont jouer sur le système du coup du prix. Et la hausse des prix va se lancer. Donc, si on revient sur l'idée principale, donc les prix dynamiques, c'est quoi ? C'est que les prix, eux, vont s'ajuster effectivement en fonction de la demande. Et vu la demande, l'engouement qu'il y a eu pour ces préventes-là, forcément, en fait, ils ont constaté, alors je dis ils, on va expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière après, qu'il y avait de toute façon beaucoup plus de demandes que de places. Voilà. Et finalement, c'est du capitalisme de base, c'est de se dire, puisque de toute façon, a priori, tout va se vendre, dès l'instant où j'ai quelqu'un qui est prêt à payer le prix, peu importe le prix, autant aller augmenter et autant aller essayer d'écrémer un petit peu le nombre de demandes par le prix. C'est un petit peu l'idée derrière. Et donc, je disais, comment ça marche derrière ? Derrière, il faut bien se douter que les plateformes, Ticketmaster, mais pas que, fonctionnent avec un algorithme. D'accord ? Et donc, un algorithme qui, au départ, est prédictif et qui va s'adapter en fonction de la réalité. Donc, il se base sur quoi, l'algorithme, au départ ? Combien de personnes en file d'attente, la vitesse à laquelle les billets, justement, sont vendus. On peut aussi intégrer dans l'algorithme, alors je ne sais pas si c'est le cas pour Ticketmaster, mais c'est assez classique, c'est les tournées précédentes, les données géographiques, démographiques des acheteurs. Ça, c'est très, très fréquent, notamment à la SNCF. Sur un même parcours, sur un même trajet, à une certaine heure de train, ils ont un historique de combien de personnes voyagent en général sur ce trajet-là, à cet horaire-là. Et ils peuvent du coup adapter les prix comme ça. Et c'est pour ça que pour un même trajet, mais pas à la même heure, vous allez avoir des tarifications qui vont être différentes. Parce que voilà, il y a un historique qui fait. Et puis après, on peut aussi intégrer dans l'algorithme des signaux externes, comme notamment la couverture médiatique ou les tendances sur des réseaux sociaux. Et donc l'idée, normalement, c'est l'objectif financier de se rapprocher le plus près du prix de réservation individuelle. C'est-à-dire le prix maximum que chaque consommateur est prêt à payer. Donc on appelle ça la discrimination par les prix au premier degré. Voilà, c'est le petit... Voilà. Et là, c'est un peu le saint graal pour le vendeur, c'est de se dire je veux capter l'intégralité du surplus du consommateur. Vous imaginez bien, sur un concert aussi énorme, même en prenant une seule date de Céline, 30 000 places, entre 30 000 places à une moyenne de 150 € et 30 000 places à une moyenne de 500 €, la marge, c'est pas la même. Donc le chiffre d'affaires, c'est pas le même. Évidemment, les vendeurs veulent essayer de maximiser les choses. Alors, il y a autre chose derrière, c'est aussi de se dire... Alors, c'est un argument qui est totalement débattable, mais il y a l'argument qui est avancé pour les défenseurs du dynamic pricing, c'est de dire que ça évite le marché noir, que ça combat le marché noir. C'est un argument en théorie qui est totalement recevable, parce qu'effectivement, si le prix officiel auquel vous achetez votre place est à peu près le prix auquel le marché secondaire aurait revendu la place, le revendeur, théoriquement, perd sa marge. Prenons un exemple. Je suis un revendeur, j'achète une place à 90 €, c'était les moins chers qui étaient en vente, prévus en tout cas en vente. Si finalement je vois que je peux le revendre à 300, 400, 500, 600 €, évidemment je vais trouver un intérêt à aller acheter un truc 90 pour le revendre 500. Ma marge elle est énorme, donc probablement je vais me lancer sur le truc et je vais y aller. Maintenant, avec ce système-là de prix dynamique, si déjà je vois que la place est à 500 €,
potentiellement, je me dis que, y compris sur le marché noir, ça va être difficile quand même d'aller trouver un acheteur. Ça va potentiellement en tout cas être plus compliqué et ma marge va être plus faible. Donc en théorie, effectivement, ça permet dans ce cas que ce soit le vendeur, le promoteur, l'artiste de récupérer cette fameuse marge qui est habituellement faite par les vendeurs. Voilà, ce serait plutôt un transfert de richesse vers le haut, donc vers directement la source, les promoteurs, les artistes. Et puis ça limiterait du coup le marché noir, donc ça limiterait la spéculation. Bon, pourquoi pas? C'est un argument, en théorie, effectivement, ça peut totalement s'expliquer. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé là pour les billets de Céline. Donc voilà, globalement, le dynamic pricing, ça fonctionne beaucoup avec la numérisation des marchés. Puisque là, on a vraiment, vu que c'est en numérique, un algorithme qui vient automatiquement, réactivement, en direct à l'instant T, qui peut être en capacité vraiment de recalculer tout d'un coup et de changer les prix en 2 secondes, hein, clairement. Même parfois, juste vous preniez les places, vous validiez, vous arriviez dans votre panier, les prix avaient changé. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça modélise un peu, ça montre un peu les limites d'un marché, notamment lorsque l'offre est inélastique. Donc voilà. Et après, il y a un autre principe derrière qui fait que ce dynamic pricing fonctionne. C'est que on est face à une demande qui est absolument énorme, que l'offre ne peut absolument pas combler, et on va faire appel à un biais comportemental, donc qui est très connu en finance comportementale, et que l'algorithme va exploiter vraiment sciemment. C'est le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. En fait, quand vous êtes en train d'essayer d'acheter des places, en voyant le prix monter, le cerveau du consommateur et particulièrement des fans bascule complètement d'une analyse très rationnelle, coût, bénéfice, etc., vers un achat pulsionnel parce que d'un coup, la rationalité s'arrête et on se dit je vais perdre le prix là qu'on me propose, je vais en avoir un qui va être plus élevé, pire après. Et donc là, on rentre vraiment dans l'économie comportementale qui a été notamment théorisée par Kahneman et Richard Thaler, avec la notion d'aversion à la perte. C'est vraiment le côté de la douleur de rater quelque chose, et c'est psychologiquement en fait plus fort que le plaisir de l'obtenir. Et en utilisant ça, d'un coup vous faites switcher principalement des fans vers un système de dynamic pricing qui devient acceptable et qui fonctionne. Puisque la preuve, c'était complètement sold out hier soir, malgré la fin des places qui étaient à 900 € pour des places qui à la base étaient à 90. Donc un x10, mais totalement accepté. Après, accepté, je dis pas que c'est accepté par la majorité, hein. On voit bien sur les réseaux sociaux qu'il y a des tas de gens qui ont refusé, eux, pour le coup, d'acheter parce que ils ont dit, non, mais le prix est totalement délirant. Mais néanmoins, ça a quand même été entièrement vendu. Donc, voilà un petit peu pour l'analyse. Alors, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais c'est vrai que j'ai vu ça, là, dans les dernières 48 heures, ça a été un petit peu, voilà. Et je me suis dit, mais tiens, ça fait une petite vidéo intéressante sur justement ce système-là d'économie qui est plutôt cool. Enfin, plutôt cool. C'est débattable, attention. Mais voilà, en tout cas, une petite explication. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vos places déjà pour Céline. Et ce que vous en pensez de ce système de prix dynamique. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on en discute.